Salut à tous les amateurs de cinéma. Je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne Cinémotis, où je partage tout ce qu'il y a de plus intéressant sur les films à venir et ceux déjà sortis. Je vous conseille de vous abonner, car il y aura beaucoup de contenu passionnant. Et c'est parti. John Woo revient. Certes par la petite porte avec un long métrage disponible directement sur une plateforme alors qu'on aurait aimé le voir en grand. Mais ce n'est déjà pas si mal. Silent Night signe aussi le retour du réalisateur, qui a fait les belles heures du cinéma de Hong Kong, à une production américaine. 20 ans après Péchec, et même 26 ans après le toujours impeccable Volte-Face. Et même si le résultat est une petite production, son caractère expérimental fait mouche. Et puis même, ça fait toujours plaisir de voir le réalisateur de 77 ans filmer de la bagarre. Silent Night nous met dès les premières minutes devant le fait accompli. On suit un gars qui poursuit des méchants. Son fils s'est pris une balle perdue et il veut se venger. Les choper vite. C'est lui qui se fait attraper et se mange une balle dans la gorge. Après un peu de chirurgie magique, il peut retourner chez lui sans sa voix mais bien décide à en découdre avec les assassins de son gamin. Silent Night est un revenge movie des plus classiques, avec un héros prêt à tout pour se venger et qui finira par y arriver. Ce n'est pas un spoiler mais bien le classicisme de l'intrigue qui s'assume jusqu'au bout, avec son grand final en mode duel comme on peut l'imaginer. Joel Kinnaman est à fond dans le rôle, heureusement puisque tout repose sur lui. En faisant perdre ses cordes vocales au personnage, le scénariste Robert Archer-Lin permet à Woo de livrer un film muet. Non pas un film comme à l'ère du muet. On entend bien entendu des bruits, de la musique, des respirations, des cris. Mais personne ne parle jamais, le scénario et la mise en scène s'arrangeant pour ne pas avoir besoin de faire se parler les protagonistes. L'utilisation des silences est maligne, les rares lignes de dialogue étant des mots chuchotes ou étouffés. Marco Beltrami à la bande originale en profite pour compenser par une musique multipliant les percussions, comme pour ne pas lâcher le spectateur face à cette expérience inhabituelle. Alors des blockbusters surexplicatifs où tout est surligné par des tunnels de dialogue, où prend le spectateur à contre-pied. Et ça fonctionne. Les scènes d'action et de poursuite, reprenant par-ci par-là les gimmicks chers au réalisateur, sont suffisamment efficaces pour nous tenir en haleine. À une époque où les films sont calibres pour que vous puissiez vous balader sur Instagram et vous contenter des dialogues, Silent Night se fait l'exact oppose, vous scotchant face à l'image et à un Joel Kinnaman convaincant dans le rôle, nous permettant de passer outre un petit ventre mou au milieu du récit. Certes, le film n'est ni The Killer ni Chasse à l'homme, l'auteur de ces lignes aime beaucoup le film, si, mais c'est un très solide divertissement suffisant pour nous faire patienter jusqu'à son prochain film, un remake de The Killer Propulse, par Omar Sy. Silent Night, de John Woo disponible sur Prime Video le 29 décembre 2023. Actualité, Top Actu Beyond the Spider-Verse se dévoiler. En images mardi 1er avril 2025. Actualité, Top Actu Avengers Doomsday, le casting annonce en direct mercredi 26 mars 2025 à ne pas manquer. Actualité, Happy Hour, nos vidéos Happy Hour d'IS95 avec Johan Cavege, Fantasy, Moundir, mercredi 26 mars 2025. Série, Top Actu Carême, la bande-annonce jeudi 20 mars 2025. Actualité, Top Actu Beyond the Spider-Verse se dévoiler en images mardi 1er avril 2025. Actualité, Top Actu Avengers Doomsday, le casting annonce en direct mercredi 26 mars 2025 à ne pas manquer. Actualité, Happy Hour, nos vidéos Happy Hour d'IS95 avec Johan Cavege, Fantasy, Moundir, mercredi 26 mars 2025.